Mise en lumière et ressenti progressif des objets, personnes et situations tensiogènes, énergivores, interférentes et contaminantes. Prise de recul, temps de pause et respiration profonde pour réfléchir à la meilleure option de dégagement, de réactualisation ou de clôture. Amplitude et multitude de possibilités depuis la réappropriation de mon espace et de ma propre information. Allez, c'est parti. Honnêtement, j'ai cru que j'y arriverais jamais à la faire, celle-là. Alors, j'ai reçu, j'espère que vous allez bien. Pardon, ça fait environ, je pense, 4 ou 5 nuits que je fais à moitié. Je suis en train de télécharger et donc c'est super, mais du coup, je vous restitue un peu ce que j'ai en lien, encore une fois, avec l'autre vidéo. Et du coup, j'ai connecté pourquoi j'ai éprouvé le besoin de nous dire à quel point en fait se recentrer, rester calme, rester aligné, c'était super important. Donc, pourquoi c'est super important? Parce qu'en gros, je vais développer après, mais en gros, c'est super important parce que c'est ce qui va nous permettre de connecter notre socle, ce socle qui va nous permettre l'activation, un nouveau rayonnement et qui va permettre la stabilité de toutes nos petites paraboles qui sont là autour. Je vais m'expliquer. Donc d'avant, je m'excuse si c'est un peu pas clair ou confus. C'est pas grave, au pire, je referai une autre vidéo après. Je vais tenter parce que là, 4 jours limite sans dormir, avec impossibilité de tourner des vidéos parce que soit l'orage, soit le boulot, soit machin, soit ci, soit là. Donc là, j'aurais préféré le faire à l'extérieur, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, je pense que je vais appeler cette vidéo-ci activation de nos capteurs informatifs et arrimage en notre socle ou un truc dans le genre où on verra comment ça va se décliner. Donc, nous sommes ici invités à un arrimage conscient, c'est-à-dire j'ai vraiment eu l'image qu'on était en train de, je vous disais la dernière fois que tout le monde est en train de décapsuler, que je sens les gens qui décapsulent. Et en fait, j'ai reçu l'image que euh, en fait, c'est comme si on avait plein de petites paraboles sur notre corps, des petits ronds comme ça, plein partout sur notre peau, et que ça faisait un certain temps qu'elles étaient en train petit à petit d'éclore. Voilà, comme une fleur s'ouvre à la lumière du soleil. Là, c'est comme si en fait il y a une énergie qui arrive, c'est comme ça que je le vois. C'est comme un soleil qui viendrait faire en sorte, dont les rayons viendraient en fait faire éclore les petites paraboles au fur et à mesure. Donc ça se fait depuis des mois, voire des années. Et c'est juste une petite parabole qui s'ouvre, puis une autre, ça c'est dans le passé. Donc c'est pour ça que tous ces derniers mois, ces dernières années, on a commencé peut-être à observer, à ressentir des choses qui font que machin, truc, on a pris des décisions, on s'est rendu compte de certaines choses, bref. C'est comme si quelque part on avait un peu le temps de réguler les ouvertures. C'est-à-dire que hop, il y a une parabole, une petite parabole qui s'ouvrait, ça a capté de l'information, et puis bon, on avait un peu le temps de laisser circuler, de se laisser recevoir un peu l'information. Et là, en fait, j'ai ressenti en fait que on nous il y avait voilà, une activation qui était faite, il y avait un coup de boost qui était fait. Et donc là, en fait, c'est comme si plein de paraboles commencent à s'ouvrir, mais ploup, 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 mais de plus en plus vite. Ce qui fait que ça induit forcément un état de déstabilisation, puisque le, vous imaginez bien que toutes les paraboles qui vont s'ouvrir,
En fait, chacune d'elles, on va dire, on va l'imager comme ça, capte une info. Donc celle qui s'ouvre là, elle capte l'info de par là, celle qui s'ouvre là capte l'info de par là, celle qui s'ouvre derrière, pareil. Donc, et comme on en a qui s'ouvrent partout, du coup on se retrouve à capter plein d'infos, ce qui peut créer un certain embrouillage, comme si finalement on allumait le poste radio et ce coup-ci on ne pouvait plus sélectionner une radio, une fréquence particulière, mais c'est comme si on captait autant de fréquences qu'on a de petites paraboles ouvertes. Ce qui fait que c'est normal si vous avez donc, comme moi, des nuits perturbées, la sensation en fait d'avoir comme une hyperactivité mentale, comme de réfléchir en permanence. Là, je vois, peu importe ce que je fais, il y a des moments, c'est comme si je vais me réveiller dans un truc que je suis en train de faire, et en fait, je sais que je suis en train de penser, d'analyser un truc. Je me réveille, enfin, je m'endors, ce que je peux m'endormir, et hop, je suis automatiquement réveillée vraiment par un truc auquel je pense, qu'il faut que j'écrive, que je note. Donc en fait, hyperactivité mentale, et comme ça peut engendrer, vous savez, quand il y a trop de tension quelque part, quand il y a un courant trop fort quelque part, on entend le bzzz du courant, et on entend donc la tension. Bah, c'est un peu comme ça, c'est comme si à l'intérieur de nous, surtout dans notre mental, on commençait à entendre ce bzzz, et donc ce grésillement, et du coup, si en plus de ça, donc déjà ça fatigue, ça perturbe, on sait pas trop ce qui nous arrive, donc ça peut être un peu déstabilisant, voilà. Le fait de pas dormir non plus, bon bref, tout ça, toute cette hyperactivité, tous ces croisements informatifs qu'on ressent sans vraiment savoir que c'est des croisements informatifs, ça peut créer de la tension justement. Donc pour le peu qu'on soit en ce moment plus ou moins stressé, plus ou moins contrarié par quelque situation que ce soit, on sait que c'est pas évident en ce moment. Donc le peu qu'on soit déjà un peu surchargé émotionnellement, et qu'en plus on se prenne ça sans savoir d'où ça vient, ce que c'est, etc., ça peut nous mettre dans des états un peu à fleur de peau, à fleur de peau, je vais y arriver. Euh, donc, d'où voilà, risque d'explosion, de colère, comme je le disais dans la dernière vidéo. Donc ça vient reconnecter ça dans la logique du truc, d'où d'éventuels pétages de plomb, etc., etc. Parce que trop de courant, trop d'infos, trop de bzz, quoi. Et donc, en ce sens, autre information, pas de décision coup de tête, pas de, vous savez, dans cette espèce de tension, des fois on pourrait avoir envie de tout balancer. Donc là, l'exemple que j'avais, c'était vous en avez marre de voir cette commode, on vire la commode, elle est à la benne, on l'oublie, et puis 3 jours après, on se dit ah mince, dans le dernier tiroir de la commode, en fait, j'avais planqué toutes les valeurs de la famille, en fait, trop tard. Donc en fait, c'est ça. Je donne cet exemple-là, mais pour voir à quel point, ok, on peut en avoir vraiment ras-le-bol d'un truc. On peut sentir vraiment que c'est bon, c'est top, la coupe est pleine, on ne peut plus supporter ça. Le fait est que, ok, on va se poser et on va se dire, d'accord, ben du coup, ok, ça j'en peux plus. Mais analyser, se poser avec ce qu'on va vouloir en faire vraiment, peut-être ménager des personnes là-dedans au lieu de, voilà, d'avoir des accès de colère, des accès voilà, d'énergie là où finalement on mettrait tout le monde dans le même sac, où on enverrait tout. Alors que bon, il y a certaines choses qu'on pourrait garder. Donc là, on nous invite donc du coup via ça, à un grand tri conscient, voilà, à
à vraiment voir en fait ce qui déjà alors dans cet état un peu sous tension, le premier truc qui va passer et qui va nous énerver, c'est clair que ça c'est le truc qu'il faudra virer. Mais bon voilà, inutile de mettre des grands coups de pied dedans, on peut le faire calmement. Donc ça c'était un peu le côté déstabilisant de ces de cette nouvelle énergie, de tous ces capteurs qui sont en train de s'ouvrir. Des capteurs, justement, ce sont ces capteurs-là, justement, qui vont nous permettre, parce qu'ils s'ouvrent en plus grande quantité, ce sont ces capteurs-là qui, finalement, vont nous permettre de conscientiser ce fameux vélo dans cette boule dont je parlais là. Et effectivement, c'est parce que ces capteurs-là s'ouvrent que du coup, on va pouvoir en fait allumer le fait que, mais attends, qu'est-ce que je fous dans cette position depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans là, attends, il y a un truc qui n'est pas logique. Donc, cette ouverture aussi nous sert à ça, à nous rendre compte, voilà, à percevoir autour de nous ce qui ne fonctionnait pas. Le fait est que tant que nos paraboles ne sont pas stabilisées, et donc quand on est en fait dans cet état un peu de déstabilisation, de tension, c'est parce qu'en fait on n'est pas conscient et comme on est un peu désancré, désarrimé dans tout ce tumulte informatif, dans cette machine à laver dans laquelle on est en ce moment-là, on ne sait plus trop dans quel sens, etc. On est désarrimé, déstabilisé et dans ces cas-là, en fait moi j'ai l'image de toutes les petites paraboles qui sont sur nous, qui cherchent, qui s'affolent un peu, chacune essayant de chercher la bonne information qui pourrait faire stabiliser la structure, le système qu'on est, trouver la solution qui ferait qu'on est bien, trouver la solution qui ferait que tout ça s'arrête, qu'on rentre dans plus de calme, de stabilité, de joie, de moins de fatigue, de moins de prise de tête, etc. Bref, trouver la solution. Donc, en fait, voilà, pour stabiliser en fait ces petites paraboles, euh, la, euh, la solution, ça va être la prise de conscience de déjà tout ce qui est là, de toute cette ouverture euh, qui se fait, toute cette ouverture informative à laquelle on se connecte euh, et qui va du coup nous faire y voir plus clair. Alors là, il y a un enjeu, il y a un truc subtil, c'est que en fait, euh, pour que les paraboles se stabilisent et arrêtent de frétiller dans tous les sens et que du coup, ça nous fait aussi frétiller le mental, on ne sait plus trop dans quelle direction aller. En fait, pour que ces petites paraboles se stabilisent, ça va se faire au fur et à mesure où on se stabilise nous-mêmes et on s'ancre en notre socle. Et du coup, j'avais eu cette boule, j'avais eu cette image d'un socle, mais comme un grand disque bien lourd et comme un aimant, quoi. Et comme si en fait dessous nos pieds, il y avait l'énergie correspondant à ce socle, à cet aimant. Et que en fait, c'était euh, c'était parce que on allait en nous, c'est un peu subtil, c'est parce qu'en fait, en nous, on allait trouver cette énergie d'alignement, ce, cette capacité à faire abstraction en fait de tout l'extérieur, parce que oui, il est là le truc aussi. Bref, c'est parce qu'on va trouver cet alignement énergétique consciemment, on va le ressentir dans le corps, on va se couper de l'extérieur en fait. Je ne parle pas de position méditative ou quoi que ce soit, c'est tout à fait conscient, ça peut être pendant qu'on marche, pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on se douche, peu importe. C'est juste la conscience du truc, c'est juste en fait s'aligner dans l'énergie et conscientiser en fait que absolument rien ni personne ne pourra en fait nous déstabiliser de notre centre, de là où on est en fait.
mon voisin ne peut pas venir d'un coup en me disant ah ben je prends ton corps, hop, et je vis avec. Ben en fait, non, on voit bien à quel point c'est pas possible du tout. Donc en fait, c'est ça, c'est dire ok, je m'appartiens et rien ni personne ne peut venir me déstabiliser, ne peut venir voilà, m'impacter. C'est être assuré, avoir cette conscience-là. Et donc, le fait en fait de s'aligner sur cette énergie, de nous aligner sur ça, c'est comme si d'un coup en fait on allait être attiré automatiquement, le fait de trouver le bon alignement et la bonne énergie, ça allait nous pluguer direct sur notre socle. Et en fait, depuis notre socle, du coup, bah, ça allait s'allumer et ça allait nous permettre du coup de connecter toute une information de nous qu'on n'avait pas forcément avant, mais qui était à l'intérieur de nous en fait, mais qui se déclenche du fait de cet arrimage-là. Euh, et, et, euh, et à quel point du coup, ça va, le fait de se mettre dans ce socle, ça va nous permettre les choix, les bons choix. Parce qu'en fait, comme on va être connecté à ce socle, et que d'un coup, il y a une énergie comme ça qui va s'allumer, ça va nous permettre de, de rentrer vraiment pleinement en conscience avec vraiment nos besoins réels, nos besoins à tous les niveaux, du corps, psychique, émotionnel, géographique. Il y a un truc vraiment qui va se faire ressentir. Et du coup, cet état va être encore plus profond et va être encore plus apaisant pour nous et encore plus consolidant. Euh, du coup, cette consolidation, cet arrimage de dingue, va nous permettre euh, euh, de, d'ancrer en fait complètement notre créativité, de s'aligner en fait, de recevoir vraiment, comme je disais, toutes les informations qui vont nous servir à reconnaître ce pourquoi on est fait, ce pourquoi en fait on est là, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire et qu'est-ce qu'on a vraiment envie de positionner. Et en fait, cette sécurisation de soi-même, en fait, qui arrive du fait de cet arrimage, de cette conscientisation de, que rien ne peut me déstabiliser. Et du coup, la stabilisation de ces paraboles. Et une fois que nos petites paraboles, justement, vont être stabilisées du fait de cette énergie, de ce recentrage, bah justement, en fait, elles vont être stables et du coup, elles vont capter beaucoup plus sereinement les informations. Et c'est comme si finalement plus rien n'allait nous mettre en tension. Et on va pouvoir vérifier à quel point, du coup, comme nos paraboles sont bien stabilisées, à quel point ce qui est émis autour de nous exprès pour nous déstabiliser et de ce qui vient de nous, de notre intuition profonde et de cette clarté en nous. Et donc ça va vraiment nous servir à, à nous repérer dans tous les sens du terme et à connecter vraiment ce qui est plus ou moins fait pour nous ou pas, et connecter donc cet état d'apaisement que je parlais. Et direct, quand vous allez sentir un état de tension, bah, ça sera grâce à toutes ces paraboles qui ont réussi à trouver leur stabilité, leur état de stabilisation là. Et du coup, en fait, le peu qu'il y a un courant d'air qui va passer, une énergie qui va passer et qui va pas être aligné avec vous, vous allez le sentir de suite et vous allez pouvoir en fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo et voilà, je pense aussi en lien avec ça. Mais du coup, je suis hyper soulagée de vous avoir partagé ça parce que franchement, après, quand j'ai trop d'informations à l'intérieur et que je peux pas vous les libérer, vous les distribuer, c'est moi qui rentre en tension, effet cocotte minute énergétique
Et voilà, donc en espérant encore une fois que ça ait pu contribuer et à très vite pour de nouvelles informations. Bye bye. PS, le socle dont je parlais tout à l'heure, euh, en fait je m'aperçois que je décris pas de où il sort et en fait c'est un socle qui, qui nous apparaît, qui est à nous en fait, qui nous appartient, mais qui se matérialise, qui va se matérialiser dès l'instant où on va rentrer en conscience avec toutes ces notions-là. En fait, c'est comme si euh, je visualisais en fait une grosse boule dans laquelle on est, une belle boule, hein, c'est la nôtre, c'est nos énergies, elle est faite de notre rayonnement pur, c'est notre énergie pure, originelle, etc. Donc on est vraiment dans cette bulle. Et en fait, le fait qu'on soit dans cette agitation, dans cette déstabilisation, on flotte un peu en apesanteur dans tous les côtés, à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens, dans cette boule, sans savoir vraiment comment stabiliser le truc et encore une fois, comment repérer la bonne information pour nous, la bonne direction pour nous et le, le, le bon ancrage, le bon arrimage, où on doit aller, ce qu'on doit faire, etc. Et en fait, tout ça, ça va nous apparaître dès l'instant où on ne va plus se laisser parasiter, perturber par quoi que ce soit à l'extérieur. Et du coup, en fait, cette boule de pureté, la nôtre, notre énergie dans laquelle on est, ben, dès l'instant où en fait on va conscientiser en fait que on est le propre créateur de, de notre espace, de cette boule, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons dans quel alignement on veut être en fait. Donc là, le fait, quand je me dis nous aligner, nous recentrer, c'est en fait conscientiser que, attends, là, c'est ma boule, c'est mon espace, c'est moi qui choisis. Donc en fait, je décide de me mettre à l'endroit, position verticale, de m'aligner déjà et de me stabiliser dans cet état-là, de conscientiser cet état-là. Et quand on va prendre conscience de ça, de tout ce pouvoir créateur qu'on est, de toutes ces possibilités qu'on est en fait, même si on ne sait pas encore dans quoi on va le mettre, mais déjà prendre conscience de ça et surtout que rien à l'extérieur de nous ne peut choisir ou décider pour nous, euh, qu'on est vraiment euh, le seul, la seule personne, la seule énergie à pouvoir choisir pour nous dans notre boule. Et en fait, quand on prend conscience de ça, du coup, hop, le socle en fait se fait tout seul. Là, au fond de notre boule, pas dehors, dedans notre boule, là, par terre, d'un coup, hop, on va voir, le socle va se matérialiser, si je peux dire ça. Et en fait, du coup, hop, ça va nous aimanter les pieds et on va vraiment être dans cette posture d'alignement. Donc dans l'énergie, tout ça, ce sont des images, c'est subtil, mais voilà l'idée. Donc le socle, c'est bien le nôtre, c'est nous qui le faisons apparaître, c'est pas quelque chose qui arrive de je ne sais pas où. Il est là, il se forme et on sent l'arrimage quand vraiment on reprend le plein pouvoir de notre vie, de qui on est, de toutes nos capacités, de notre autonomie, quand d'un coup on réalise que de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, je peux m'en sortir, je suis vivant, tout va bien. Et en fait, j'ai besoin voilà, de rien à l'extérieur de moi pour en fait faire mes choix de vie, ressentir comment c'est le mieux pour moi, ressentir la meilleure configuration pour moi. C'est tout ça. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Je vous souhaite un merveilleux socle et une bonne exploration. À bientôt. Conscient du flux informatif dans lequel je suis, je ne me laisse plus déstabiliser par quelque interférence extérieure que ce soit. Dorénavant connectée en mon socle, en ma pleine et entière stabilité, je sais maintenant ressentir et reconnaître la meilleure configuration pour moi.